Première victoire pour Dieudonné contre la circulaire Valls. L'humoriste peut finalement jouer son spectacle jeudi soir à Nantes, le tribunal administratif ayant suspendu l'interdiction préfectorale. Manuel Valls a immédiatement saisi le Conseil d'État pour faire appel. Prochaine étape, Tours vendredi puis Orléans samedi. Les pays voisins de la Centrafrique sont réunis en sommet extraordinaire au Tchad avec deux objectifs. Interpeller le président Jotodia sur les violences interreligieuses et renforcer la force africaine pour stabiliser le pays. La France a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne prévoyait pas d'envoyer de renforts aux 1600 soldats présents sur le terrain. Près de 1200 postes supprimés sur 3400, c'est ce qu'ont annoncé les repreneurs de la Redoute en comité d'entreprise. Mais sur ces suppressions de postes, la moitié seulement seront des départs contraints, ils s'y engagent. Le reste devrait se répartir entre départs volontaires et départs en retraite. L'usage médical du cannabis pour la première fois autorisé en France. Un spray buccal à base d'extrait de plants de cannabis a obtenu son autorisation de mise sur le marché, ouvrant la voie à sa commercialisation. Déjà disponible en Allemagne et au Royaume-Uni, il est destiné à des patients atteints de sclérose en plaques pour soulager les contractures sévères. Le Festival de Cannes pourrait bien avoir trouvé son nouveau patron. L'ancien président de Canal+, Pierre Lescure, devrait succéder à Gilles Jacob, 83 ans, après la prochaine édition en mai. C'est ce qu'affirme Jérôme Clément, lui aussi prétendant au poste. Une information pour l'instant non confirmée par le principal intéressé et l'organisation du festival.